Alors, voyons si vous êtes d'accord avec ça. Dans beaucoup d'entreprises, ce ne sont pas les processus qui tiennent l'organisation, mais quelques managers qui bouchent les trous. Plus ils s'épuisent à stabiliser les systèmes, plus celui-ci paraît fonctionner. Comme un vieux pont dont les câbles ont lâché, tant qu'une personne les tient au bout des bras, tout le monde fait semblant de croire qu'il est encore solide. Bonjour, je suis Paolo Andreassi, le manager sociologue. Chaque mardi, je décode les structures invisibles de votre entreprise pour que vous arrêtiez de chercher les solutions là où le problème n'est pas. Scène classique, comité du lundi matin. Un manager explique qu'il a passé la soirée à refaire un planning explosé par 3 absences. On les félicite, mais personne ne demande pourquoi un processus censé tourner tout seul nécessite d'un pompier nocturne. Même scène dans une usine. Une chef d'équipe réorganise discrètement un flux parce que 2 machines sont mobilisées et que personne n'a les mandats clairs pour décider. On admire son engagement. Cette admiration masque pourtant le fait qu'elle compense une faille que la structure refuse de traiter. On ne voit qu'une chose, elle absorbe ce qui devrait appartenir à la structure. Cette absorption silencieuse crée une zone grise où tout le monde se rassure sur le fonctionnement apparent, sans oser regarder ce qui ne tient que par des efforts individuels. C'est souvent ici que les structures invisibles de votre entreprise fabriquent une explication rassurante qui détourne l'attention du vrai mécanisme. Avant même de nommer les problèmes, l'organisation cherche une cause simple qui évite de remettre en question son propre fonctionnement. L'explication la plus répandue? Le manager, il est trop impliqué, il ne sait pas poser des limites, il doit apprendre à dire non. Comme si les problèmes étaient psychologiques et seulement individuels. Avant d'en arriver là, l'organisation tente d'agir sur l'individu comme si corriger son comportement suffisait à compenser la faille structurelle. Et donc on propose du coaching, des conseils à la gestion du temps, des formations à la posture managériale. Sauf que non. Si ces personnes compensent, ce n'est pas par excès de vertus individuelles. C'est parce que l'organisation a pris l'habitude d'utiliser leur engagement comme variable d'ajustement. On soigne les symptômes, on ignore la mécanique. On répare l'individu pour éviter de toucher à la structure. Plus la personne compense, plus l'organisation s'habitue à ce que cela fonctionne grâce à lui. Et plus elle s'habitue, moins elle a des raisons de corriger la structure. Voici un exemple clair de ce que je viens de dire. Si un chef d'équipe reçoit chaque jour un problème de coordination que les processus ne gèrent pas, l'entreprise s'appuie sur lui au lieu de régler la cause. Il devient le pilier, mais aussi la béquille que personne ne veut remplacer. Ceci n'est pas un dysfonctionnement ou un problème à résoudre, c'est seulement votre organisation qui se défend pour préserver son confort structurel. Pour commencer à limiter cet effet des structures invisibles, il faut rendre visibles les zones où la structure s'appuie sur l'individu au lieu d'assumer son rôle. Posez-vous 3 questions extrêmement simples. Première question, quelles tâches récurrentes font vos managers à la place du système? Par exemple, refaire chaque semaine un planning que les processus de planification devaient générer automatiquement. Deuxième question, qui bénéficie de cette compensation? Par exemple, un directeur qui évite d'assumer un arbitrage impopulaire grâce à un manager qui a absorbé temporairement les problèmes. Troisième question. Quelle règle invisible est protégée chaque fois qu'il rattrape un défaut de structure? Par exemple, la norme tacite selon laquelle on ne remonte pas les problèmes tant qu'on peut les résoudre localement, qui évite de remettre en question la chaîne de décision. Voici aussi une action rapide à déclencher de suite. Mettez en place un petit rituel hebdomadaire où vous identifiez clairement 3 tâches que vous faites pour compenser un défaut de structure. Pour chacune, prenez une décision simple. J'arrête, je délègue, et pas je file la patate chaude à une autre personne, ou je demande d'ajuster le processus. Voici un exemple concret. Si chaque vendredi vous passez 30 minutes à corriger un planning parce que personne n'a formalisé les règles d'arbitrage, arrêtez de compenser, faites écrire ces règles ou confiez la décision à la personne qui est responsable du planning. La prochaine fois, ne cherchez pas qui bloque,
Mais quel effet issu de vos structures invisibles est en cours? Jusqu'ici, on a vu comment ces mécanismes agissent dans les entreprises. Et vous, est-ce que vous reconnaissez ces types de situations dans votre organisation? Est-ce que vous êtes les managers qui compensent les défauts de votre structure? La surimplication n'est jamais une qualité morale. C'est le signe qu'un système d'organisation se repose sur ce qui les stabilise. Elle révèle surtout une organisation qui transfère silencieusement ses fragilités sur quelques individus. Et si rien n'est fait, ces mêmes individus finissent par s'épuiser, s'éroder mentalement, voire atteindre un point de rupture bien plus difficile à réparer. Comme vous avez ici, on ne vous donne pas de solutions toutes faites. On vous aide à mieux voir pour mieux décider. Si ces regards vous parlent, abonnez-vous à la chaîne et continuez à explorer avec moi les structures invisibles de votre entreprise. À mardi prochain!